vieil homme, pauvrement habillé, se tient debout sur le côté d'une rivière d'où il amasse des morceaux de bois et de paille avec un râteau. Bon, va falloir s'acheter un râteau, les amis, plutôt que de s'en prendre. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ça y est, on y est, le moment de la grande transformation. Et sur notre magnifique horloge céleste, beaucoup de choses nous sont annoncées, nous sont décryptées, nous sont révélées dans ces temps de l'apocalypse, le temps des révélations. Il est temps de faire face et d'oser festoyer ce grand moment de transition, ce grand moment de transformation. La pleine lune, aura lieu le samedi 31 octobre à 15 heures exactement, heure de Paris. Et ça tombe dans un moment très, très, très particulier. Vous allez voir que c'est plein de sens. Le degré symbolique qui nous met en avant l'image, la vibration d'un vieil homme qui est pauvrement vêtu et qui est sur le bas-côté d'une rivière et qui est en train d'amasser des morceaux de bois et de la paille. C'est important de se laisser imprégner par cette ambiance vibratoire. Il y a un retour à la nature. La rivière, sur le côté de la rivière, c'est la source. Et dans une rivière, on a bien deux rives de terre qui sont là pour nous donner une direction. Les rives ne sont pas là pour faire un barrage, ni pour étouffer l'eau, mais pour lui permettre de se frayer un chemin vers la source. Et nous, on est à côté, voilà, à vivre notre vie, pendant que la source fait son travail aussi. Il y a un retour à la source, qui est le retour à la nature. On va en parler avec l'énergie taureau qui est bien en place, qui est plus qu'en place, puisque la lune elle est exaltée dans le signe du taureau. Donc j'y reviendrai dans cette vidéo. Et pauvrement vêtu, il y a une idée de se dévêtir de tout le superflu, d'aller dans une certaine forme d'authenticité, où l'essentiel, les valeurs essentielles sont ailleurs. Là, il y a quelque chose à amasser. Pourquoi le vieil homme amasse des morceaux de bois et de paille? Peut-être parce qu'il s'apprête à construire quelque chose de nouveau, peut-être parce qu'il doit s'adapter à une situation. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve seul dans la nature? C'est peut-être annonciateur de certaines choses, mais quoi qu'il en soit, il y a un retour à la nature, aux campagnes, il y a un retour à l'essentiel qui nous est demandé par rapport au futur qui est présent. Et la physique quantique, pour ceux qui s'y intéressent ou qui s'y sont intéressés, va émettre aussi la théorie suivante qui est que ce n'est pas nous qui allons au futur, c'est le futur qui vient à nous. En fonction de quoi? En fonction de ta conscience. Comment est-ce que toi, en tant qu'observateur et observatrice, comment est-ce que ta conscience, tu vas la brancher à ton futur glorieux? Et c'est ce futur qui vient à toi. Ce sont ces expériences qui viennent à ta rencontre en fonction de la vibration que tu émets. Autrement dit, si on pense qu'on est foutu, si on pense que l'humanité part dans le mur, quel futur vient à nous? Un mur. Si on laisse succomber les émotions, on se rend vite compte de toute façon qu'on est des antennes vibratoires, des antennes énergétiques, et que tout est vibration. Et que nous, on est des émetteurs-récepteurs à vibration et à information. Et l'information, c'est de l'énergie c'est de l'information. Et selon cette vibration qu'on émet, on se branche sur une certaine fréquence, c'est-à-dire sur des chemins potentiels, et on va juste contacter ce futur qui va venir à nous. Donc, quel est le futur que tu veux contacter? Et en ce moment-là, visualise-le dans ta conscience, branche-toi à ce futur lumineux, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de notre humanité, de façon à ce que tu émettes les fréquences de ce futur et qu'il vienne se manifester à toi. Et si on est beaucoup à faire ça, c'est une planète sacrée qu'on va retrouver envers et contre tout ce qui se passe en ce moment. Alors, le degré symbolique, il est assez parlant en lui-même. L'énergie de la nature, l'énergie de la terre, on l'a avec la première énergie terre, qui est l'énergie du taureau. Pour cette pleine lune, on a le soleil qui est dans le signe du scorpion, le grand signe de la transformation, le monde de la mort. Mais la mort, c'est-à-dire on passe d'un état d'être à un autre état d'être. La mort, il n'y a que notre culture qui considère ça comme la fin.
dans plein d'autres traditions, notamment dans la tradition hermétique, c'est-à-dire les enseignements hermétiques. Il y a la loi de la réincarnation, il y a la loi du principe d'immortalité de l'être, de l'esprit, et donc il n'y a rien à craindre de la mort, on passe juste d'un état d'être incarné dans ce corps à un autre état d'être. Si on savait, si vraiment on avait conscience du nombre de vies qu'on a vécues et du nombre de fois où on est mort, on rigolerait, on exploserait de rire, on se dirait ah, c'est une grande blague en fait tout ça. Il n'y a pas à flipper ou quoi que ce soit. Et l'énergie scorpion, ça peut être une des énergies les plus destructrices, les plus difficiles à maîtriser, les plus difficiles à appréhender dans l'astrologie, mais c'est aussi la plus magnifique quand elle est sublimée. C'est le moment d'Halloween, mais avant Halloween, on avait Samhain, on avait des fêtes aussi qui parlaient de cette transition dans laquelle, pour ce moment de pleine lune, on a la lune qui est dans le signe du taureau. Si le soleil il est en face dans le scorpion, forcément au moment de la pleine lune, c'est que la lune est pile poil en face et totalement éclairée par l'énergie du soleil. Et donc les deux se renvoient et se reflètent mutuellement leur énergie. C'est une sorte de double kamehameha qui vient faire libérer une énergie phénoménale. Phénoménale déjà parce que c'est l'énergie scorpion, l'énergie de l'instinct, de la pulsion de vie, l'énergie la plus magnétique qui puisse exister. C'est le plutonium, la planète du scorpion, c'est Pluton. Donc c'est la transformation, c'est l'explosion dans l'infiniment petit. Donc on parle bien de quantique là. Et en face, on a l'énergie taureau. La lune, elle est chez elle quand elle est dans le signe du cancer. Mais il y a un signe dans lequel elle est exaltée. On dit qu'elle est exaltée en vocabulaire astrologique, c'est-à-dire qu'elle est sublimée. C'est l'énergie taureau. C'est la lune des inspirés. C'est la lune de l'intuition, de la fertilité. C'est là, maintenant, on est sur un terrain fertile, très, 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 très fertile. Et, et, et qu'est-ce qu'on trouve collé à la Lune en conjonction exacte? Uranus. Uranus qui est déjà en train de travailler en énergie taureau depuis 2 ans et qui là, maintenant, se retrouve en conjonction pour cette grande transition et cette grande transformation. Au moment où je poste cette vidéo, ce soir, le responsable, le dirigeant de l'État français va annoncer encore des nouvelles mesures restrictives qui vont à l'encontre des libertés uraniennes, Uranus, et ça peut provoquer beaucoup de colère, Scorpion, beaucoup de violence, Scorpion. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Au contraire, dans la tradition hébraïque, il y a tout vient du divin. Tout vient du divin dans les enseignements de la Kabbale, tout vient de Dieu, de l'empreinte divine, de la conscience universelle. Ce que tu veux, tu peux l'appeler quand tu veux, comme tu veux. C'est-à-dire que même les forces de l'ombre ne sont que des outils de la force divine. Évidemment que ceux qui viennent, elles sont nécessaires, les forces d'ombre. Il y a un équilibre à avoir. Et les forces d'ombre, c'est des forces de destruction, et on a besoin de la destruction pour pouvoir être dans la créativité. Donc elles sont nécessaires. Seulement quand certains s'emploient à utiliser ces forces sombres à leur fin égotique, pour leur réalisation égotique, pour leur bas instinct, bah c'est ce qu'on appelle des mages noirs, de la magie noire. Mais elles sont nécessaires en fait, ces forces, si elles sont équilibrées. Donc quelqu'un qui dit « moi je ne suis que lumière », etc., c'est du pipeau. On n'est pas que de la lumière. L'importance d'un mage, ou de quelqu'un qui veut s'adonner justement à la partie ésotérique de son être, et qui veut retrouver sa souveraineté au niveau subtil aussi, ben, il prend conscience qu'il a aussi des noirceurs et qu'il repose aussi sur des ombres, mais il maintient un équilibre. Et la lumière est aussi intense, voire plus que l'ombre, mais il se repose sur les ombres pour créer de la lumière. Et non pas je me laisse aspirer dans les ombres. Là, tout est fait pour frustrer, empêcher, interdire, venir réveiller les instincts les plus bas des humains, les colères. On est en train de nous retirer, on tâche de nous retirer au niveau de l'âme, ce que l'âme est venue expérimenter dans toute sa splendeur, c'est-à-dire son libre arbitre, sa liberté sur le plan manifesté qui est celui de la matière. Donc là, c'est comme si on voulait nous couper de notre âme. Mais Uranus, c'est le moment de la libération. La pleine lune qui se connecte à l'énergie d'Uranus, là, c'est une lune, Uranus, c'est la planète de la lumière, c'est la lumière qui triomphe. Donc c'est ça qu'on doit planter dans notre terre pour aller contacter ce futur lumineux. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que samedi,
c'est un moment très important pour faire le grand passage, de faire des méditations collectives, de faire des rituels, d'aller vraiment travailler dans le subtil. On a gagné. Point. Allons-y, allons vers la lumière. Et quelles que soient les choses qui soient annoncées, allons-y. On n'a même pas besoin de se battre contre, il y a juste à contacter ce futur et se brancher à ce potentiel et à laisser l'énergie de la conscience universelle œuvrer là-dedans. Les grands maîtres de cette énergie de pleine lune, l'énergie scorpion où se trouve le soleil, Mars dirige cette énergie, il est où? Dans le signe du bélier, en train de se faire initier depuis quelques mois et jusqu'à début janvier par le grand sage Chiron, donc toute la force masculine, l'énergie yang, est là en ce moment pour se faire initier. Et si on utilisait notre énergie yang autrement que comme on l'a toujours utilisée? Il ne s'agit pas d'une révolution aux armes, il ne s'agit pas d'une révolution violente, il s'agit d'une re-évolution, d'une nouvelle évolution. L'autre maître de cette pleine lune, lune en taureau, qui dirige l'énergie taureau? Vénus. Où est-ce qu'elle se trouve? En balance. Chez elle, c'est l'équilibre parfait. Mars en bélier, Vénus en balance. C'est comme si on se retrouvait avec une complémentarité. C'est de l'ordre de la conjonction où là, le masculin et le féminin s'accordent. Les hommes, les femmes, mais le féminin en chaque homme, le masculin en chaque femme. L'énergie yang se met à la disposition du yin pour aller œuvrer. Où ça? Dans une conscience de partage. C'est une révolution vénusienne qui nous est proposée. Originale, nouvelle, Uranus. Uranus nous propose du renouveau. Il nous propose de faire comme on n'a jamais fait auparavant. Il nous propose de faire du renouveau. Et si en fait, la façon dont on allait s'en sortir, dont on allait retrouver notre souveraineté d'être était d'une façon totalement nouvelle que l'humanité n'a jamais osé expérimenter jusque-là. Alors allons-y, osons agir sur les mondes subtils. L'énergie d'Uranus, c'est l'énergie de la multidimension. Donc cette révolution s'opère surtout dans les autres dimensions. Le plan manifesté de la matière, c'est que la résultante, par la loi de cause à effet, de ce qui se passe au niveau subtil. Donc quand on voit le résultat dans le royaume de la matière, c'est-à-dire sur Terre, comment ça s'articule, qu'est-ce qui est en train de se manifester, c'est juste l'écho vibratoire de ce qui se passe au niveau subtil. Autrement dit, si tu vas dans tes mondes subtils et que tu vas y installer certaines causes, graines, énergie taureau qui plante les graines et qui travaillent dans les mondes subtils, des graines lumineuses, c'est elles qui vont être fertiles et qui vont se densifier dans la matière et changer la donne. Donc il n'y a même pas à se battre contre quoi que ce soit. L'énergie de Mars et Vénus viennent s'équilibrer d'une façon exceptionnelle. D'un autre côté, on a aussi dans cette pleine lune un magnifique trigone, c'est-à-dire un mélange d'énergie magnifique. C'est comme s'ils se mettaient à une table pour créer ensemble une œuvre. Neptune et Mercure. Mercure qui est en balance, c'est une aspiration à avoir un mental apaisé, quoi qu'il se passe. Quand bien même une tempête devait éclater autour, de rire de la tempête, de danser sous la pluie, d'être dans l'harmonie, tu es le canal des énergies. Donc, si tu oses être un canal d'harmonie, c'est cette énergie-là que tu manifestes dans la matière. De l'autre côté, Neptune, c'est les mondes subtils qui se retrouvent en conjonction avec Cérès, la planète de l'écologie. On parle carrément d'une écologie spirituelle, une écologie de l'âme. Si on rentrait dans une logique de partage au niveau de l'âme, si on se reliait tous sur les plans vibratoires pour aller agir là-dedans. Et plus on va avoir un mental apaisé, c'est-à-dire un mental méditatif, équilibré, qui respire, qui est dans le bien-être, qui va rééquilibrer les choses, qui va être dans la justesse par rapport à son être intérieur, plus on va pouvoir accéder à des énergies hautement lumineuses. Alors c'est vrai que Mars, il peut être en colère avec cette grande transformation. Rappelez-vous qu'on a la grande triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne qui se retrouvent très serrés. Voilà, au moment où je parle, là, il y a 20 degrés Jupiter du Capricorne, 22 degrés du Capricorne pour Pluton et 26 degrés pour Saturne dans le Capricorne aussi. Donc ils se retrouvent là de plus en plus serrés. Et on va encore avoir des nouvelles mesures ce soir. Les dates importantes, c'est que dans la nuit du 12 au 13 novembre prochain, Jupiter dépasse Pluton. Jupiter qui représente le mouvement social, qui représente aussi la loi,
Il y a quelque chose qui est passé au crible, qui est transformé totalement. Tous les secrets sont révélés au grand jour. Il y a toutes les supercheries sont révélées au grand jour. C'est le moment des révélations. C'est festif. Il faut lâcher, j'allais dire, il faut s'accrocher, mais en fait, non, il ne faut surtout pas s'accrocher. Il y a juste à lâcher prise et à accepter de se dire waouh, qu'est-ce que je vais apprendre sur le monde, sur la vie, sur la nature véritable des choses, des êtres, du monde dans lequel je vis, sur mon être véritable. Qu'est-ce que ça va m'enseigner? Qu'est-ce qui est appelé à mourir là en ce moment? Et là, on le voit, ça va s'intensifier. Donc dans la nuit du 12 au 13 novembre, c'est là où on aura dépassé la grande transformation. Derrière, Saturne, Jupiter au mois de décembre vont, entre le 18 et le 20 décembre, passer en énergie Verseau. Ce sera le moment de la libération de certaines structures en place. Et ce sera surtout le moment d'aller vers un renouveau commun, de nouvelles formes de structures beaucoup plus uraniennes, c'est-à-dire qui vont dans le sens de la liberté, de l'égalité, et j'essaie de trouver un mot qui mélange les deux, on va dire de la sofraternité, ou de la frasororité. Voilà, un truc qui mélange à la fois la fraternité et la sororité. Il faudrait trouver un mot qui correspond et qui englobe les deux en même temps, mais pas que les humains. C'est aussi la conscience de l'universalité, qu'on est tous frères et sœurs d'âme dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, et aussi au niveau subtil, nos frères des hiérarchies célestes, nos guides, les anges, les archanges, toutes les hiérarchies célestes et lumineuses qui sont là et qui œuvrent aussi si on le demande. Donc allons-y. Pour cette pleine lune, je vous propose de faire un rituel, de faire une méditation et de nous réunir sur Instagram, donc sur le compte Yohan Touvre son antre. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir accéder à ce live que je proposerai samedi soir à 20h. Ce sera un moment vraiment festif où on va aller pulser notre joie de ce moment de libération. Vraiment, c'est inscrit dans l'ambiance vibratoire. Aspirons à l'harmonie fortement. C'est le moment d'aller aussi nous demander qu'est-ce qui me retient trop, qu'est-ce qui m'enracine trop dans mon passé et qui m'empêche de me libérer. Qu'est-ce qui vient encore trop me maintenir dans le fait de ressasser des choses du passé qui m'empêche de me libérer parce que ça réveille en moi une énergie de rébellion, de révolte. Il y a à lâcher tout ça. Tout ce qu'on peut croire, tout ce sur quoi notre perception de la réalité repose, va se retrouver chamboulé totalement. Et si on est prêt à accueillir, ça va être un moment grandiose. L'autre axe de travail aussi, ça va être justement d'équilibrer le masculin et le féminin en soi. Notre énergie d'action, notre énergie aussi de réceptivité. C'est un moment dans lequel on va pouvoir œuvrer ensemble. Donc comme je vous le disais, samedi, du coup, rendez-vous à 20h. J'essaierai de faire un live en même temps sur Instagram et sur YouTube. Et pour ceux que ça intéresse de faire le voyage chamanique, vous pouvez aller soit trouver un son sur Internet, soit commander le son de voyage chamanique qui est en lien dans la description. Et puis vous vous mettez devant une rivière, sur le bas-côté, à amasser du bois et de la paille. Et soit vous le faites tout seul, vous vous retrouvez avec tous ceux que vous aimez, et puis vous faites une sorte de grand rituel à bâtir quelque chose qui symbolise le changement ou qui symbolise le futur que vous voulez contacter. Et en même temps, vous pouvez aussi construire avec ce bois et cette paille tout ce que vous ne voulez plus dans ce monde, tout ce que vous voulez lâcher, toutes les perceptions. Vous pouvez construire une structure qui va représenter votre structure limitée ou limitante qui vous retient trop à un schéma qui n'est plus d'actualité. Et puis le laisser mourir, le brûler, et avec ses cendres construire quelque chose de nouveau. Si vous voulez faire ça de façon collective, je vous donne rendez-vous au live de samedi soir à 20h pour qu'on puisse faire ça tous ensemble. Et plus on sera, mieux ce sera. Encore une fois, chacun a son rôle à jouer dans cette grande histoire. Certains, ça va être dans le concret, d'autres, ça va être au niveau subtil, d'autres, ça va être dans d'autres plans. Également, pour ceux qui veulent faire la formation de base astrologie, ça y est,
Elle va être lancée là, d'ici la fin de la semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est là, à peu près pour le moment de la pleine lune du 31 octobre. Ce qui tombe très bien, moment de transition, moment de transformation. Et Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Donc que la formation astrologique, Johann Touvre s'en entre, soit lancée à ce moment-là, bah ça me va comme symbolique, ça me va très bien même. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune, je vous souhaite plein de lumière. Branchez-vous aux forces lumineuses les plus puissantes pour vous aider dans cette grande transformation. Il y a une libération d'énergie. Alors c'est le moment de faire la grande teuf. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. On a gagné. On a gagné. On a gagné.